Allez, salut tout le monde. Allez, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo. Je vais donc visiter ce rucher donc, que vous connaissez maintenant. C'est le rucher où je fais l'élevage de mes rennes, où je fais mes essaims. Donc il y en a quelques-unes qui sont en production. Donc je sais pas si on les voit, voilà, celles-là, là, elles ont des os. Donc il y a celle-là aussi là. Voilà. Donc je vais regarder toutes, toutes ces hausses là, voir un peu comment ça se présente parce que les ruches travaillent à fond encore. Il y a encore beaucoup de fleurs parce que du coup on a eu un été vraiment bizarre. Donc avec pas mal de pluie et pas mal de soleil. Donc du coup les fleurs tout a explosé, donc ça a super bien marché cette année. Donc je vais faire cette visite cette année parce que je vais vous essayer de vous la faire en vidéo. Parce que j'ai pas eu le temps d'en faire d'autres cette année, entre l'ouverture du dépôt-vente, entre le multiservice qui marche super bien et l'agrandissement des ruchers. Je n'ai vraiment pas eu le temps, et là en plus maintenant il y a la période guêpe frelon qui attaque plein pot aussi. Donc je cours partout, voilà. Donc c'est pas que j'ai pas envie de vous faire de vidéo, c'est tout simplement que j'ai pas eu le temps. Donc là je vais essayer de vous en faire une petite sympa, voilà, pour vous montrer un peu tout ça. Allez, donc je vais finir de me préparer, allumer l'enfumoir, et puis je vous reprends quand j'ai ouvert les os. A tout de suite. Allez, voilà. Donc on va ouvrir la première. Donc là vous voyez, ça c'est la grille à propolis. Donc c'est là où on va faire notre récolte. Voilà. Donc il y en a un paquet. Ça c'est nos grilles. Alors, on va regarder ce que ça donne, si ça rentre encore ou pas. Là, ça rentre encore. Hein. Ça rentre encore. Je sais pas si on va le voir à contre-jour, mais tout ça en fait c'est en train d'être rempli de miel. Donc il y en a. Les cadres sont lourds. Donc ça c'est la deuxième os sur celle-là. Bon, pareil, c'est un essaim. Là c'est plein. Là c'est en train de commencer à operculer. La deuxième os. C'est plein. Et là on va avoir un beau cadre. Voilà. Voilà. Donc là c'est operculé. Donc au centre, tous les cadres là sont operculés au centre. Voilà. Donc, tous les cadres sont pleins. Donc là ce que je vais faire, je vais juste remettre la grille dessus. Je vais aller voir, je vais l'enlever celle-là pour aller voir celle qu'il y a dessous. Celle qu'il y a dessous, normalement, si je me trompe pas, c'est celle où il y a les partitions. Donc on va y jeter un petit coup d'œil. Hop, je vais mettre un plateau dessus. Parce que là, ça pèse vraiment là. Ça pèse vraiment, vraiment, vraiment. Hop. Voilà,
Ouais, belle partition. Pareil, ils sont en train de commencer à être perculés, ils sont bien gonflés. Ils sont en train de faire les autres. Là, ils sont en train de remplir ce côté. Voilà. Là, ça, c'est deux belles hausses du coup pour un essaim de l'année. C'est super. Voilà, un gros cadre. Voilà. Pareil, on va être perculé. Voilà. On va montrer un autre vite fait. Après on ouvre rapidement, ouais. C'est juste pour les contrôles. Voilà. Donc après là, il reste quand même encore des cadres qui sont en train de juste de commencer à être perculés. On peut le voir là, ça commence juste. Donc des cadres comme ça on peut pas ramasser encore. Parce que là le taux d'humidité n'est pas bon. Donc là si on ramasse des hausses comme ça, le miel il va pas du tout se conserver. Alors, le miel normalement c'est un aliment qui se périme pas. Mais si on le ramasse n'importe comment et n'importe quand, qu'on ne respecte pas certaines règles, et bien il fait comme tous les autres aliments, ben, il se périme très vite. Donc voilà, allez je remets l'autre hausse, donc celle-là est super. Voilà. Donc là il y a deux hausses et vu le poids, il y a du miel dans celle-là. Il y a du miel. Hop. Donc là je remets couvre-cadre à l'envers, mes grilles. Hop. Donc les grilles, moi les grilles à propolis, je vais les récolter en même temps que je vais récolter les hausses. Je vais tout enlever en même temps. Donc ça fait plus de travail en même temps, mais voilà, je préfère faire comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Voilà. Allez, on part sur une autre. Allez, on passe à la suivante. Hop, petit coup d'enfumoir devant. Alors au niveau des hausses, on en fume très peu. Vraiment histoire de les faire descendre. Faut surtout pas donner le goût de fumée au miel. Voilà, donc là aussi, grille à propolis. Voilà, donc là elle est pareille, hein, elle est quasiment pleine, la grille à propolis. Voilà, donc là elle est bien remplie. Alors celle-là, on va voir, celle-là donc une grosse aussi. Donc là il y en a un, on voit, je sais pas si on le voit comme il faut, mais là c'est en train de commencer à être perculé. Donc là elles en rentrent encore, on les voit dedans, en train de travailler. Voilà. Un à côté qui lui est rempli au perculé. Voilà, ça dépend des cadres. Alors généralement, les cadres de rive qu'elles font en dernier, après j'écarte et je les mets au milieu pour qu'elles les remplissent. Après voilà, c'est la façon de faire. Voilà, donc là aussi elles sont en train d'operculer. Donc quand c'est operculé, le miel ça veut dire que le taux d'humidité est correct. Donc qu'il n'y a pas de souci. Donc là on peut, quand c'est comme ça, on peut extraire le miel après tranquillement sans aucun problème. Voilà. Voilà, donc celle-là aussi, hein, ça va être une très belle hausse. Donc, voilà.
là ça va pas tarder pour la dernière récolte. Il y a encore juste quelques petits jours de beau là pour que ça finisse d'operculer comme il faut. Voilà, on peut voir. Donc tout est plein, hein. Même là où c'est pas operculé, en fait on voit pas forcément comme il faut, mais c'est rempli de miel, hein. C'est juste que le taux d'humidité là est pas encore bon, donc elles n'ont pas operculé, elles n'ont pas fermé, elles n'ont pas remis la petite couche de cire dessus. Voilà. Mais sinon impeccable. Donc on va regarder celle de dessous. Donc là aussi hein, il y a du poids. Dessus, comme ça évite qu'elles ne sortent et elles peuvent quand même avoir de l'air. Et je la pose sur le bocal qui est par terre, voilà. Et donc là ça c'est l'autre os. Voilà, qu'elles sont en train de remplir. Donc là aussi on ne voit pas, c'est dommage on ne voit pas, mais je sais pas si on voit comme il faut, mais c'est rempli de miel aussi, hein. Les cadres pèsent. Voilà, on voit bien qu'elles travaillent, elles sont bien. Voilà. Donc ça c'est des... Voilà, elles sont dedans. Il y a du miel. Voilà. Il y en a... Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc c'est impeccable. Elles sont lourdes. Elles sont super lourdes. Voilà, donc là aussi, aucun souci. Voilà. Il des siennes aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a. Hop. Allez, on va passer aux autres. Hop, on tape le couvre-cadre. Voilà, donc là aussi, c'est plein et c'est en train de commencer à être operculé là. Voilà. Donc, ils sont... Voilà. Celle-là n'est pas encore operculée, mais il y a du miel, hein. Il y a du miel dedans. Voilà. On voit qu'il y a du miel. Après, je sais pas si on le voit bien en vidéo. On les voit bien travailler dedans, en tout cas les abeilles. Voilà. Il n'y a pas de souci. Là, bah, sur les premières ruches, bah, très bon bilan. Vu que c'est des essaims de l'année. Hein. Donc normalement les essaims de l'année, bah, on ne fait pas forcément de récolte dessus. Hein. Donc là elles étaient vraiment costauds et tout, et avec le changement de reine ça les a vraiment boostés. Donc j'ai décidé de mettre les os. Et c'est bien, ça a bien marché. Voilà. Allez, du coup je vais continuer tranquillement à faire le tour de ce petit rucher là. Et puis je referai une vidéo bientôt pour la récolte.
Et j'essaierai aussi pour l'extraction du miel de vous montrer tout ça, soit en vidéo, soit en photo, hein. Je ferai au mieux. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, salut.